Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir de vous retrouver enfin pour cet épisode 8 de Willow, le final. Et le plaisir n'est pas dû au fait que la série fût incroyable, mais bien parce qu'il y en a marre de regarder cette bouse. Franchement, ça me fait mal de le dire. J'ai pas de méchanceté gratuite. Généralement, je suis bon public, mais là, il faut dire la vérité, ça a été difficile. Avant de développer plus avant, abonne-toi, commente, likez, partage, aide la chaîne à grandir. Je m'excuse d'avance, je suis un peu pris du pif, donc je dois reprendre ma salive, tout ça, ça va être la misère. Mais on va tâcher de vous faire la vidéo la plus dynamique et la plus intéressante possible. Et aussi, voilà, je vous invite à répondre en commentaire. Voilà, si jamais il doit y avoir des lives, Willow ou autre, quel est votre créneau horaire entre jeudi et vendredi? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt jeudi, vendredi soir ou 18h ou minuit? Dites-moi vous, voilà, quel est le créneau parfait. Bref, on va s'arrêter là, comme ça on a vraiment un bon 16-17 minutes pour parler de cet épisode 8, le final intitulé Les enfants du Wyrm. Alors, on va tout de suite, voilà, comme j'ai dit, maintenant, on essaie de raccourcir les vidéos. Voilà, on essaie d'être plus autour des 16-18 minutes plutôt que 22-23. Du coup, une grosse partie critique de l'épisode sur plein de choses, voilà, un peu en vrac. Et ensuite, l'analyse de quelques points clés, tout ça pour voir si saison 2, qu'est-ce qu'on peut prendre avec tout ça. Et malheureusement, plein de teasing dans la fin de cet épisode pour une saison 2. En réalité, j'ai peu d'espoir qu'il la fasse. Enfin, disons plutôt, j'ai surtout un espoir qu'il ne la fasse pas parce que j'ai rien envie de voir de plus sur cette série Willow. Alors, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que toutefois, il y a des petits points positifs. On va les citer dans cet épisode et ensuite on pourra se lâcher et vraiment massacrer, voilà, cet épisode et même la série en général, parce que de toute façon, il n'y a aucun épisode qui relève le niveau et qui se distingue, même si les deux derniers ont eu des petites étincelles de bonnes idées. La première bonne idée, ou je ne sais même pas si c'était une idée, peut-être c'est involontaire, cet épisode faisait très dark fantasy des années 90, 85, 90. Je pense à Conan, je pense à Kull le Conquérant, je pense à Beowulf avec Christophe Lambert. Bon, si tu as 14-15 ans, tu dois te dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Si tu es un peu plus vieux, peut-être que tu vois les films que c'est. Et moi, j'aimais beaucoup ces films. Parce que voilà, forcément, j'ai 32 ans bientôt. Et du coup, j'ai grandi avec ces films qui ont été mon... Voilà, vous avez connu Avenger de Joss Whedon et des Russo. Moi, j'ai connu Beowulf avec Christophe Lambert. Ensuite, il y a eu Cœur de Dragon. Bref, vous connaissez mon amour pour l'heroic fantasy. Et cet épisode, il emprunte beaucoup de choses au code de la dark fantasy. Bon, un des premiers traits de caractère de la dark fantasy, c'est le problème de budget. C'était criant. C'était criant dans cet épisode 8. Wesh, ils avaient plus de sous, même si c'était pas l'épisode le moins désagréable à voir, car comment dire, au final, il y avait beaucoup d'action, peu de conneries, voilà, peu de dialogue. Et en vrai, quand ils parlent pas, on peut regarder ça comme, voilà, comme un truc à peu près potable, mais mal tourné. Voilà, niveau fanfiction moyenne, parce que j'ai déjà vu des fanfictions incroyables. On va dire c'est une fanfiction moyenne. Le script de l'épisode en soi, classique, il était, on va pas dire intéressant, mais j'ai compris ce qu'ils ont voulu raconter. Ils arrivent face à face, comme j'avais dit dans la review de la semaine dernière, Kit et Erke, la sorcière et la sorcière ancestrale. Ensuite, on est dans un truc un peu monde mystique des rêves, voilà, illusions, tout ça. On en sort, les face-off commencent, truc se bat contre machin, machin se bat contre truc. Le côté ténébreux d'Elora apparaît, qui va être teasé d'ailleurs en fin d'épisode. Et là, on a également Erke et Kit qui reçoit de la part de Groman l'armure, voilà, faut pas oublier, Martigan était parti chercher. Donc au final, l'armure, voilà, toute puissante va à Kit, donc la fille du gars qui l'a trouvée. Donc cohérent, ok, on valide tout ça. Et le fait que les deux frères, les frères et sœurs, tout ça se retrouvent en opposition, bon, c'est cliché, on a déjà vu ça 1000 fois. Mais
Bon, ça fonctionne un peu si tu as quelques références dans ce délire-là. Le problème, c'est pas le script, c'est pas ce qui nous est raconté, c'est ce qu'on voit. Parce qu'en fait, tu mets tout ça en papier et je le lis et c'est plutôt bien écrit. Tu vois, tu donnes ça à un J.R. Martin ou un C.S. Lewis. Peut-être que c'est intéressant. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont mis, c'est Disney et les scénaristes et les mecs des FX de She-Hulk qui ont fait ça. J'en suis pas certain, mais ça pourrait. Du coup, ça ressemble à rien. À la fin de l'épisode, pour respecter les codes couleurs un peu des persos, elle aura fait des éclairs bleus. Bon, déjà, tu peux te dire, la meuf, c'est un Sith, les éclairs bleus, d'accord. Et en face, la sorcière ancestrale, c'est des éclairs rouges. Donc déjà, on est totalement dans du Harry Potter Voldemort. Voilà, bref, c'était pas beau. Quand ils se battaient tous à un moment, sur vraiment la fin de cet acte de combat, d'affrontement final, je veux dire, à un moment, je croyais voir des gros spots de boîte de nuit, voilà, qui passaient en mode lumière rouge, lumière bleue, et c'était horrible à regarder. Genre, niveau luminosité, ouais, comme j'ai dit, j'ai vu des fanfictions avec une qualité 1000 fois mieux que celle-ci. Les chorégraphies de combat, elles sont pas incroyables, ça cut tous les 5 secondes. La lecture, ça va, n'est pas trop compliqué parce que, mine de rien, ils n'ont pas fait ça dans un sombre total, voilà, ils ont quand même tenté de mettre un peu de lumière vu le décor du temple et tout ça. Mais c'était pas fou, voilà, c'était pas fou. C'était bien raconté mais moche, voilà, c'est ça le problème. En vrai, tu donnes ça à un autre studio avec un vrai budget, en sachant que voilà, moi je compare ça souvent aux Chroniques de Shannara. Chroniques de Shannara, mine de rien, j'ai bien aimé, tu vois. Mais c'est 1000 fois au-dessus, en réalité. Ce qu'on peut dire toujours dans grosso modo, c'est presque pas de musique pop à la con, à part sur le mariage fantasmé de Dove et Erke. Bon, ça va encore, à la limite, sur ce moment-là, ça va. Mais au moins, pas de musique électro bizarre pendant tout l'épisode, c'était cool, sauf à la fin. Donc déjà, ça fait plaisir. Quelques blagues de Grobad, forcément, quelques gnangnateries de Kit et Jade, voilà. Leur histoire n'est pas finie, enfin, n'est pas finie. Le développement, je disais, tout est fini, oui, mais tu vois qu'on va partir sur d'autres rebondissements. On a quand même la paire de Graydon, du coup, qui sort de cette équation, parce que je disais que tout le développement de l'épisode 7 servait à redistribuer les cartes au niveau des romances. Ils vont tous quitter le temple et la cité du bout du monde, en mode Erke et Elora main dans la main, quitter Jade, Gromane Willow. Et bon, bah, spoiler un peu précoce, Graydon qu'on a cru mort, finalement, est récupéré par le Wyrm, par le grand dévoreur, je ne sais plus comment il l'appelle ce bolos, le méchant derrière la sorcière ancestrale, et du coup ça va devenir un agent du mal, vu qu'Erke n'a pas été fiable. Le sauvetage d'Erke, c'est un truc positif que je retiens, toutefois, j'ai bien aimé le fait que ça soit la sœur qui sauve le frère, c'était quand même moins gnangnan que si ça avait été Laura, je pense. Toutefois, j'ai pas trouvé ça fou, le petit flashback pour montrer les images en accéléré de leur enfance, tout ça, parce qu'en vrai, dans l'épisode 1, elle est tellement bâclée leur relation de frère et sœur. Enfin voilà, ils se disaient, ma sœur, nanani, mais vas-y, en fait, Erke, on l'a pas vu pendant 4 épisodes, et en enfance, et dans l'épisode, il brille pas, Erke, avant de se faire kidnapper. Ouais, donc voilà. Je suis bien content que ça soit fini. J'en retiens quoi aussi de cet épisode? Le délire de l'armure. L'armure de Toul, du coup, c'est Kit. C'est quoi cette ref à Senseiya? Wesh, j'ai cru voir Pégase. Wesh, la box du Pégase, elle s'ouvre, elle se prend l'armure, tout ça. Et wesh, tu m'aurais mis... Je te jure, on peut faire un petit montage. Tu mets le moment où elle se prend l'armure, tout ça, ça fait... Et tu mets la musique de Seiya. Je te jure qu'on est dans les Chevaliers du Zodiaque. Et après le délire de l'épée, tout ça, pareil, qui prend un peu les capacités de l'armure. Ça, je te jure, pour ceux qui connaissent, donc plutôt les papas et les tout jeunes, si les tout jeunes vous regardez, j'espère que vous êtes là avec des adultes, voilà, que vous ne regardez pas ça tout seul, parce que mes vidéos ne sont pas vraiment adaptées pour vous, mais voilà, je parle de Playmobil Novel More. Voilà, moi j'ai regardé ça avec mon fils, tout ça, c'est vraiment
pas mal. Bah, pour vous dire, un dessin animé Playmobil qui parle d'un univers d'Heroic Fantasy est mieux fait que Willow. Bref, il y a un moment, donc l'Invisibus, c'est une armure, tout ça qui se positionne et le mec, ça devient un Power Ranger, Pégase, ce que tu veux. Et pareil, il a une épée dans un bouclier. Bref, c'est un délire un peu stylé. Je vous invite à les découvrir, mais le concept était plutôt intéressant de l'épée de l'Invincibus, tout ça, créé par le grand ingénieur Dario Da Vinci. Da Vinci. Bref. Donc, ouais, franchement, c'est bien d'avoir fini. Willow qui veut pas venir, qui fait genre, bon, je vais rentrer voir les enfants, hein, à plus, et qui revient. Alors déjà, facilité, zéro tension en réalité. On savait très bien qu'il n'allait pas être absent de cette bataille finale. Il est juste passé pour un couard, je trouve, voilà, avant finalement de faire acte de présence. Bon, il est efficace, même si je trouve que plutôt facilement, il brise un peu les enchantements de la sorcière ancestrale. Gros man, j'en peux plus. Franchement, ça a été le personnage le plus casse-bonbon de cette série. Trop de blagues. Même si je veux voir ma maman à la fin quand il pop, c'était drôle. Mais voilà, le délire où je veux pas sauter, tout ça, ça saoule. Jade qui saute, gnangnan. Ouais, les personnages, de toute façon, sont fidèles à leur construction au fur et à mesure de l'épisode. Mais voilà, c'était vraiment très moyen. Donc, tu vois, on monte encore un petit peu. C'est pas une bouse sans fin. Je pense que les meilleurs épisodes étaient vraiment le 1 et le 2 et le 3, le 7 et le 8. Donc, le début et la fin. Le milieu, c'était horrible. C'était horrible. Et je dis jamais des termes comme ça. Donc, voilà. Bon, ce qu'on peut analyser, il y aura une suite. Normalement, on espère que non. Franchement, j'espère que non. Elora va devenir le mal. Graydon va y participer. Graydon, on le croit mort. Graydon n'est pas mort. Willow a essayé de transmettre son plein potentiel à Graydon pour que Graydon devienne le nouveau magicien, comme on l'avait dit dans la review de la semaine dernière. Mais bon, finalement, il sera plutôt un agent du mal. Quitte Jade, quitte à l'armure de Pégase, elle ne sait pas l'enlever, elle est trop balèze. Elora et Hercule se retrouvent, ils sont amoureux, main dans la main. Ils rentrent à Tiraslin. La sorcière est vaincue, l'esthétique de la sorcière rappelait la dark fantasy des années 90, ok. Finalement, Kid va s'assumer au niveau de son homosexualité, de sa relation avec Jade. Faut pas oublier que Jade est quand même la princesse des Riverbones ou des Bones River, je sais plus comment on dit. Voilà, donc est-ce que vous voulez la saison 2? Dites-moi en commentaire, parce que franchement, moi, non. Est-ce que vous avez un peu plus aimé cet épisode que ce que vous aviez vu jusque-là? J'ai quand même l'impression qu'on a eu une petite hausse de la qualité entre le 7 et le 8. Comme j'ai dit, le budget n'était pas là. Et tant que Disney ne donnera pas de sous à ses programmes, je pense à Kenobi, je pense à Boba Fett, je pense à quelques programmes. Et pourtant, Dieu sait que je suis un fan de Star Wars et que Boba Fett et Kenobi, c'était des programmes, je les ai aimés. Mais là, Willow, c'est à la fois écrit avec les fesses et à la fois aussi, voilà, avec un budget de, je sais pas moi, avec le budget de la roue en or, je sais pas, de la famille en or, ou de la roue de... Bref, tu m'as compris. Bref, ça va pas, il n'y a rien qui va, arrêter. Même si j'ai bien aimé le first look un peu d'Elora de façon ténèbres, plus que les looks qu'elle avait dans la saison 1. Hercule, son look d'avant, avec les cheveux longs, son brushing à la con, je déteste. Et son nouveau look, j'ai l'impression, il me fait penser à Ross dans Friends. J'aime pas du tout. Kit, au final, s'en sort plutôt pas mal. Graydon, je le kiffais, il est mort. Ça a quoi de faire des personnages qui sont stylés et qui meurent? Bon, fallait s'en douter avec son attrait aux ténèbres, voilà, de son enfance, tout ça. Il a tué son frère, tout ça. Forcément, le mal s'est infiltré là où il a pu. Willow, saison 2, ne le rappelez pas. Franchement, laissez ce petit Ewok tranquillou se reposer. On va faire sans lui. Hein. Je suis sûr qu'on peut faire maintenant sans lui. Bon, on a eu la voix d'Harrison Ford, la VF d'Harrison Ford. J'ai oublié son nom au comédien de doublage français. Je vais me faire tuer parce qu'en plus, c'est un patron. C'est pas le... Non, je vais me taire. Je ne vais pas manquer de respect. Vous irez faire la recherche. En tout cas, la voix de Matt Martigan, le père de Kit et Hercule, c'était la VF du coup de Harrison Ford. Bon, ça fait toujours d'entendre cette grande voix du cinéma français, même si c'est que de l'audio. Voilà. Bah, écoutez les amis,
Pire série d'Heroic Fantasy 2022-2023, j'en suis certain. J'espère qu'ils ne feront pas les mêmes atrocités avec une série comme Narnia, qui va bientôt pop. Un petit teaser, une petite image ou quoi que ce soit. Bon, même si en vrai, là, ils viennent de mettre des bâtons dans les roues au programme Assassin's Creed. Au final, est-ce que c'est pas mieux? Bon, je te dis ça, cela, tout ça, c'est Netflix. Non, Narnia, c'est Disney. Assassin's Creed, c'est Netflix. Mais voilà, quand tu regardes un peu Blood Origins, donc The Witcher, le spin-off, et ça, pour moi, Blood Origins, c'est 1000 fois au-dessus. Je comprends pas les gens qui ont dit Blood Origins, c'est nul. C'est qu'ils n'ont pas dû voir Willow. Alors, est-ce que Blood Origins, c'est bon? On sait très bien que l'univers d'Andrei Sapkowski, voilà, il est très mal adapté chez Netflix par rapport à ce que Martin et HBO ont fait, ou même, je sais qu'il y a eu grand débat, mais la série du Seigneur des Anneaux, quand même, est supérieure à tous les aspects à tous ces programmes, tu vois. Donc, là, on a la cave de la cave, et du coup, faut pas renouveler, les amis. Bref, dites-moi en commentaire si vous validez les différents points de mon analyse et de ma review. Dites-moi si vous avez aimé. Putain, j'aimerais tellement qu'un mec soit là et qu'il me dise « Franchement, j'ai bien aimé. Ça me tuerait. » Je dirais « Ok, on a le droit. T'as le droit d'aimer, mais t'as aimé. Ah ouais, t'es courageux. Franchement, t'es courageux. » Après, si tu me dis que t'as aimé, dis-moi ton âge, ton sexe. Voilà, que j'essaye d'identifier un peu le profil que tu es. Parce que je te dis, moi qui ai aimé Boba Fett, déjà, je me trouve un peu des fois en me regardant dans la glace, indigne je sais pas, de programmes comme, d'aimer Star Wars. Non, j'abuse, mais voilà, Boba Fett, ça a déjà un programme en dessous de la norme Star Wars. Là, en Heroic Fantasy, Willow, c'est en dessous du en dessous, je le répète. Donc, on en a fini, les amis. Enfin, on en a fini avec cette bouse. Fini la meuf qui se prend pour Seiya, les inspirations Star Wars, Harry Potter, ce que tu veux. On arrête de pomper, car 8 épisodes uniquement pomper des choses qui existent déjà. Zéro écriture, zéro sérieux. Des adolescents, des personnes immatures qui doivent sauver le monde, qui discutent de leurs sentiments, de bêtises à des moments, voilà, inopportuns. Je sais pas comment on dit, t'as compris? Bref, ça va pas. Ça ne va pas. C'est pas possible. Donc, moi, Willow saison 2, les gars, je ne reviewerai pas ça. J'ai cru que ça allait être bien parce que le film est bon. Il rentre dans une certaine catégorie. On l'aime pour ses défauts et ses qualités. Mais la saison 2 de Willow, je ne la regarderai pas. C'est certain. Franchement, même pour m'amuser, non, ça ne m'amuse pas. J'y prends pas de plaisir et mon temps est tellement compté. Donc, voilà les amis. Ok, je vous invite encore une fois à commenter, liker, partager, donnez-moi toute votre force. Ici, on mélange street culture et pop culture. C'est votre soutien qui fait grandir et prospérer la chaîne. C'était Isma, c'était un plaisir de vous parler de cette daube. Prenez soin de vous. Ciao.